Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Ah, la censure, hein? Ceux qui décident ce qu'on peut ou pas montrer dans une œuvre, Hitchcock en fut souvent victime lors de ses films. Mais c'est en 1963 qu'un petit bonhomme du nom d'Herschel Gordon Lewis s'est permis de montrer des meurtres violents, explicites, sanglants. Gore. Eh oui, je vous parle aujourd'hui du tout premier film gore de l'histoire, Blood Feast. L'histoire est simple. Fouad Ramsès est un fanatique égyptien opérant comme traiteur. Madame Fermont l'engage donc pour faire la cuisine pour l'anniversaire de sa fille Suzette. Ramsès prépare alors un délicieux festin fait à partir de jambes, de cerveau et de langue qu'il a découpé sur ses victimes. Eh oui, Ramsès est un fou furieux! Ce psychopathe veut recréer les festins traditionnels égyptiens, et Suzette est la dernière pièce de résistance de son repas. Honnêtement, on pourra dire ce qu'on voudra du film, moi je trouve son scénario très audacieux. Il est original et n'hésite pas à aller en profondeur dans les tabous de l'époque. L'histoire est innovatrice en son genre, bien qu'elle reprenne des termes déjà exploités dans Psychose. Bon, au niveau de la succession des événements, c'est plus ou moins réussi, mais on ne se perd jamais. On tombe toutefois dans les clichés de l'époque, c'était à prévoir. Par exemple, on nous offre une jolie petite histoire d'amour à l'eau de rose. C'est chiant. Les dialogues sonnent souvent faux et c'est assez drôle, puis il y a pas mal de longueur. Mais ça, à mon avis, c'est dû à la réalisation d'Herschel Gordon Lewis. Blood Feast est le tout premier film d'horreur qu'il a réalisé. Il avait fait avant ça quelques petits films de série Z à petit budget, puis il réalisera par la suite 2000 Maniacs et The Wizard of Gore. Le mec traîne une sacrée réputation quand même, l'inventeur du gore. J'admire son film pour son audace, ça c'est bien vrai, seulement je dois lui reconnaître ses défauts, parce que Dieu sait qu'il y en a. Il s'agit d'un film amateur fait avec les moyens du bord, donc pas très professionnel. Suffit de regarder la luminosité qui est pas toujours adéquate pour les scènes, celle de nuit notamment. On assiste souvent à des surexpositions flagrantes à la fois agaçantes et risibles, puis les scènes de meurtre, bien qu'elles soient gore, sont plutôt maladroites. Mais bon, pour 1963, le film était déjà assez aventureux comme ça. La musique qu'on a choisie, elle est jouée par Lewis lui-même, colle parfaitement au long métrage, elle est lugubre et donne froid dans le dos. Il y a d'ailleurs une scène pas mal intrigante vers la fin du film que j'ai trouvée très bonne. Bon, visuellement, Blood Feast, mis à part pour sa luminosité, est assez joli. Il joue beaucoup sur les couleurs, comme les films d'horreur italiens. Sauf qu'Herschel a fait un cadrage de merde. On le voit même en train de replacer la caméra dans certaines scènes. Rendu là, on peut même plus qualifier ça de travail d'amateur tellement c'est moche. Bon, les acteurs sont tout bonnement à chier, ça sent le surjeu à plein nez. Suzette est jouée par Connie Mason qui tiendra de minuscules rôles dans Le Parrain 2 et Les Diamants sont éternels. Le rôle de Fouad Ramsès, le tueur fou, est joué par Mal Arnold. Un illustre inconnu. En tout cas, c'est sûrement pas lui qui vous bluffera, croyez-moi. Par contre, les effets spéciaux, eux, c'est autre chose. Je m'abstiendrai de souligner que la couleur du sang est peu crédible parce que... c'est du fucking gore, merde! Et pas n'importe lequel, le tout premier. Hein? Réussi pour 63, n'est-ce pas? Blood Feast est devenu un film culte avec les années, mais il reste tout de même mauvais. S'il est reconnu, c'est bien évidemment pour son statut de tout premier film gore. Mais sinon, si on l'analyse, on remarque une piètre qualité de mise en scène. Je lui donne une note de 5 sur 10. Mais je qualifie tout de même ce film de classique et je vous conseille de le voir au moins une fois dans votre vie. Donc voilà, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez les commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!